Moi, j'ai eu l'impression à un moment que la maman n'aimait pas vraiment ce fils. C'est-à-dire qu'il lui rappelait peut-être un passé douloureux. Et je ne sais pas s'il y a une maman qui peut confirmer ce que je dis. J'ai l'impression vraiment que la maman veut se débarrasser de lui. Débarrassez-moi de ce bâtard. Et l'enfant le ressent. Alors peut-être qu'il y a une maman qui va partager ce sentiment que moi j'ai eu. Et tu parles des expressions qu'on utilise. Voilà, qui peuvent marquer un enfant bâtard. Alors quand l'expression bâtard, qui sonne quand même comme une insulte, sort de la bouche même de la mère, il y a de quoi s'interroger. C'est très fort. Parce qu'on se sera attendu à ce que ce soit quelqu'un du dehors qui appelle cet enfant bâtard. Mais quand c'est la maman elle-même, vraiment, je pense que cette maman a beaucoup de rancœur et de rancune. Et à chaque fois qu'elle regarde ce petit garçon, ça lui rappelle son échec. Donc il faudrait que les mamans évitent souvent on appelle stigmatiser. Ça, c'est une expression qui est très employée. Il ne faut pas stigmatiser les enfants en utilisant des mots forts. Donc on se retrouve dans cette situation où on rappelle aux mamans d'éviter de balancer des mots méchants parce qu'on peut créer des traumatismes sur nos propres enfants. Et le lendemain, heureusement que celui-ci a été sauvé par l'arrivée de son père. Pour aller dans votre sens, effectivement, l'amour est au-dessus de tout. Nous l'avons vu dans ce court-métrage, parce que l'enfant, on voit bien que sa maman avait des moyens. Dans la rue, certains pensaient qu'il avait besoin d'argent, à manger. Tous les hommes qu'il a eu à accoster dans la rue, l'un c'était pour de l'argent, l'autre qui mangeait son bout de pain. On comprend qu'au-delà de cet argent et de la nourriture, l'enfant avait un réel besoin d'amour. Et c'est cet amour qu'il a reçu à travers son papa qu'il a retrouvé et la fiancée de son papa. Les deux l'ont accueilli et on voit le tout premier sourire de l'enfant, c'est dans le bus. Super. Papa retrouvé s'appelait Gabriel Fomeyer. Il est décédé, mais c'était l'un des meilleurs acteurs camerounais. Il a joué dans le film Claire ou l'enfant d'amour et beaucoup d'autres. Et dans celui-ci aussi, vous avez vu, c'était un acteur magistral. Et nous avons l'actrice que vous avez appelée la fiancée, Tatiana Matip. Elle a été très magistrale dans Innocente de Franck Léa Mallet qui va passer, qui est en train de faire les festivals et qui est passé sur Canal+, Canal+ Afrique il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que j'ai entendu pendant que le film passait, il y avait des gens qui riaient, il y avait des gens... Est-ce que c'est un film triste? Est-ce que c'est un film joyeux? À quel moment vous le trouvez triste et à quel moment vous le trouvez joyeux? Qu'est-ce que toi tu as ressenti? Je trouve ce film triste parce que ces enfants étaient rejetés par la mère et par d'autres qui étaient comme les hommes l'appelaient mendiants. Et ça, c'est triste pour cet enfant. Et qu'est-ce que toi, si tu peux demander à certains parents qui ont ce genre d'enfant, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'un enfant comme celui-là attend plutôt des parents pour ne pas être triste? Parce que vous pouvez nous donner des leçons aussi. Il attend l'amour de ses parents. Comment un parent montre son amour à un enfant? Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Bonjour. Bonjour. À tous. Un parent montre son amour à un enfant en vivant avec ses deux parents, en le traitant bien, en l'encourageant et Vraiment, c'est l'émotion. Nous comprenons tout simplement ce qu'elle a voulu dire, c'est que l'enfant s'épanouit mieux lorsqu'il vit avec ses deux parents, n'est-ce pas? c'est oui. Voilà, c'est ce qu'elle a voulu dire. Et puis, Marie-Claire, moi, je m'interroge. L'enfant qui saigne du lait, lorsqu'il a retrouvé son père, c'est quand même un choc émotionnel. Je crois que c'est quoi? C'est l'instinct qui libère c'est cette émotion qui se transforme je sais pas, c'est-à-dire c'est un choc émotionnel pour lui et ça prouve vraiment le lien de sang qu'il y a entre le père et le fils. Dans un film, on peut raconter tout. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un enfant retrouve son père, il a le nez qui va couler. Mais le réalisateur veut nous montrer que le choc, comme tu le dis, le choc psychologique est fort. Cet enfant a vécu toute sa vie dans l'attente de quelque chose. Et je crois que c'est ça qui lui a créé le choc psychologique qui a fait donc qu'il ait la saignée, l'hémorragie nasale. Voilà. Donc, on revient sur l'histoire de l'amour. Soyez amour complètement.
Et c'est ce que ce film va vous montrer. Et ça ne vous coûte rien du tout. D'accord? C'est ce que ce film veut montrer. C'est un appel que Gilbert veut nous faire. Arrêtons de ne penser qu'à nous-mêmes. Pensons aussi à d'autres. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a une maman qui veut dire quelque chose après la jeune. Après, on va passer au second film. Bonjour. J'étais vraiment touchée par le comportement de la deuxième maman. Elle n'a pas regardé l'intérêt matériel. Elle a eu une attention particulière. Elle a vu les gestes de l'enfant. Elle a lu que l'enfant avait besoin de telles choses. Et elle a pris cet enfant. Alors que la maman de l'enfant n'avait pas le temps de l'enfant. Elle n'avait pas le temps de constater que son enfant aimait faire des dessins. Et chaque fois quand il dessinait, il était content, il était épanoui. Elle n'avait pas ce temps-là. Elle avait seulement le temps de chercher une autre personne avec qui elle devait vivre. Elle n'a pas eu le temps de regarder les qualités de son enfant. J'encourage les mamans, moi-même, de regarder les qualités de nos enfants. Nos enfants ont des potentiels que nous n'arrivons pas souvent à regarder. Nous négligeons, on pense à autre chose. Alors qu'avec ça, on peut pousser nos enfants à aller de loin. Je veux toujours encourager les mamans de ne pas seulement aimer ses propres enfants. L'enfant n'est pas seulement l'enfant du géniteur. Je prends toujours l'exemple de la deuxième maman. Elle a aimé le papa et l'enfant. Alors que la première maman, elle n'avait pas le temps. Vraiment, merci pour le réalisateur. C'était une très courte histoire, mais ça m'a beaucoup touchée. Une histoire forte.